peuple béni du Seigneur, je suis le pasteur Serge Guillaume Kochbou du cadre, le Centre des adorateurs du Dieu éternel, mandaté par l'Éternel notre Dieu pour vous servir en ce jour. Et c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un privilège que de pouvoir servir le vaillant peuple de Dieu. Et nous allons encore nous recommander à la grâce du Seigneur qui fait toutes choses. Père, je me remets entre tes mains ainsi que ton peuple pour lequel tu nous as suscité. Que l'œuvre que tu vas accomplir à travers, Seigneur, ce moment, bâtis cette œuvre accomplie là. Et que ton esprit, qui est au-dessus de toutes choses, qui se meut, puisse agir à l'instant dans nos cœurs et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous, pour ceux qui étaient avec nous la fois dernière, le thème c'était acquérir la sagesse. Nous avons dit qu'il y avait deux aspects fondamentaux de Dieu qui étaient la puissance et la sagesse. Il n'y a pas de choix à faire entre la puissance ou la sagesse. Voici ces deux aspects qui sont importants pour accomplir les desseins de Dieu dans nos vies et pour pouvoir tenir à achever la course dans ce monde. Si nous avons vu acquérir la sagesse la fois dernière, aujourd'hui nous verrons rechercher la puissance. Mais il est bon de nous rappeler que tout ce que Dieu fait, c'est en vue de se révéler à l'homme, dans ce qu'il est. Et Romains l'explique à juste titre. Lisons un peu dans Romains le chapitre 1er. Romains le chapitre 1er, je considère à partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu parle aux hommes. Il s'étonne de ce que les hommes ne le connaissent pas. Et il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Mais comment? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc les ouvrages de Dieu révèlent Dieu. C'est pourquoi quand je regarde l'étendue du ciel, c'est vrai que je suis émerveillé. Mais au-delà de l'émerveillement, je dois dire, Dieu est grand. Quand je regarde les perfections, les océans, la terre est reposée sur quoi? Toute vraiment la perfection de la création. Dieu se révèle à travers de nous. Sa sagesse, sa grandeur. Il dit même ceci que les hommes doivent comprendre sa bonté. Quand il fait pleuvoir sur tout le monde, il veut nous montrer sa bonté, qu'il est bon pour les hommes. Retenons ceci. Dieu se révèle dans tout ce qu'il fait. C'est pas dans tout ce qu'il fait. Nous devons chercher l'aspect de lui à capter, l'aspect de lui à implémenter en nous, l'aspect de lui à bâtir en nous, qu'il veut bâtir en nous. Aujourd'hui, c'est sa puissance. Rechercher sa puissance. Nous avons besoin de puissance. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Voyez-vous là, supposons que ceci est un caillou, est un tout petit caillou, et que je veux briser ce pupitre. Si je n'y arrive pas, mon réflexe serait de prendre un caillou beaucoup plus grand. Je dois donc augmenter la capacité, l'instrument qui est entre mes mains, en vue d'atteindre le but. Et le gros caillou manifestera un impact beaucoup plus grand en vue de pouvoir atteindre le but. C'est pourquoi la puissance de Dieu est à nous afin de pouvoir atteindre les buts de Dieu. Nous sommes des instruments de la main de Dieu. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Il voulait bien le faire. Mais l'instrument qu'il va utiliser devait être capable de manifester une certaine puissance. Devait être capable de capter sa puissance. C'est pourquoi il va dire à Moïse, tu as quoi en main? J'ai un bâton, prends le bâton, jette. Le bâton se transforme en serpent. Et oui, prends ceci, frappe, les os se transforment. Il va montrer toute sa puissance à Moïse, afin que Moïse puisse acquérir cet aspect-là de lui, la puissance de Dieu, et aller opérer dans la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi toi, on doit rechercher la puissance. Il n'y a pas de choix à faire. Lorsque Israël était sous la pression de ses ennemis au temps de Gédéon, dans Juge 6, nous pouvons considérer cela. Israël était sous la domination des Madianites, sous leur domination pendant des années. Dieu voulait libérer Israël, mais par le canal des normes, parce que Dieu agit par des hommes.
Il va appeler Gédéon. Il va lui dire, Gédéon, va. Non pas avec, je ne sais pas moi, ton beau langage. Non, ne va non pas avec le verbe seulement. Va non pas avec tes diplômes seulement. Non, va pas avec seulement ton éloquence. Non, va pas seulement avec ce que tu es, mais va avec la force que tu as. Quelle était cette force? C'est la force que Dieu avait déposée en lui. Va avec la force. Va avec la force. Parce que l'ennemi ne comprend que le langage de la force. Donc va avec la force. Bien aimé, si tu ne montes pas dans la puissance de Dieu, si tu ne recherches pas la puissance de Dieu, tu ne pourras pas imposer le respect dans ce monde spirituel. Parce que le monde est spirituel. C'est un rapport de force. Imaginons par exemple un vigile qui est dans une entreprise. Il rentre dans l'entreprise en tant que vigile. Et il fait 3 ans, 4 ans, 5 ans en tant que vigile, toujours au portail, à la porte, en train d'ouvrir la porte, aider les véhicules à se stationner dans le parking. S'il reste vigile, le niveau de respect qu'on a toujours eu pour lui restera intact. Le jour où on va le considérer, l'appeler monsieur correctement et lui accorder beaucoup plus de respect, c'est le jour où son statut changera. C'est le jour où cet homme dira, par exemple, il va se former, il passe un concours interne qui s'ouvre un poste de vigile, il passe à comptable, de comptable. On va lui imposer, on va lui donner un autre type de respect. Pourquoi? Son statut a changé. C'est pourquoi si nous restons en état sans rechercher la puissance de Dieu, bien aimés, nous ne pourrons pas bénéficier du respect du monde. Nous ne pourrons pas voir les hommes nous respecter. Nous ne pourrons pas voir l'humanité, les démons, toute l'entité démoniaque, le règne spirituel nous accorder du respect. Car ce monde-là répond aussi et surtout à la puissance qui se manifeste, surtout à la puissance des dieux. C'est pourquoi tous ceux que le Seigneur appelle, il leur demandait de rechercher la puissance. Quand les disciples, Jésus-Christ les appelle et qu'ils veulent courir pour aller accomplir le mandat, il leur dit non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes bien partis pour échouer. Rendez-vous rapidement à la chambre haute et recherchez la puissance qui vient d'en haut. Recherchez la puissance du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Sinon, je vous vois bien partis, malgré votre bonne volonté, malgré tout le désir que vous avez de me servir, vous êtes bien partis pour échouer. C'est pourquoi il devait aller rechercher la puissance, celle qui descend du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. C'est ça qu'il devait aller rechercher. Quand Saül a été appelé comme roi d'Israël, Samuel va le oindre. Samuel va le oindre. Et il va lui dire, va. Tu rencontreras ceci et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Quand tu seras changé en un autre homme, va. Et tout ce que tu trouves à faire, fais-le. 1 Samuel 10, les versets 1 à 7. Il dit, quand tu seras changé en un autre homme, c'est alors que tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Parce que c'est là que la réussite et le succès vont t'accompagner. Parce que tu as été changé en un autre homme. Il y a une nouvelle capacité qui s'est déposée sur ta vie. Je prie, bien-aimé, qu'en 2022, une nouvelle capacité se dépose sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mais la puissance, nous devons chercher à l'acquérir. Ce que tu ne cherches pas à acquérir ne viendra pas à toi. Ce n'est pas un tour de hasard, on ne rencontre pas la puissance de Dieu comme ça. On n'acquiert pas la puissance de Dieu par hasard. C'est pas Jésus l'a dit, allez dans la chambre haute. Tenez-vous dans cette hauteur-là et quelque chose va descendre sur vous. Quelque chose va descendre sur vous. Quand Jésus-Christ est venu, il est allé dans le désert, il a prié, il a jeûné et il est revenu revêtu de puissance. C'est pourquoi dans la quête de notre puissance, de la puissance de Dieu, nous devons nous adonner à la prière, nous devons nous adonner au jeûne, nous devons avoir une addiction pour la parole de Dieu, pour la connaissance de Dieu. Nous devons vraiment bâtir et chercher cette puissance-là. Plus nous serons dans la présence de Dieu, plus sa puissance se manifestera sur nous et au travers de nous. Bien-aimés, nous allons visiter une parole dans Matthieu qui est hyper importante. Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 1 à 2. Nous allons prendre quelques portions de l'écriture en vue de conclure sur
sur ce thème. Matthieu 17, 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Donc Jésus prend certains de ses disciples, ils vont sur la montagne pour prier. Nous avons dit tantôt que pour acquérir la puissance, il faut prier. Donc il va avec eux, il leur prend la prière, ils prient ensemble. Et il y a donc un groupe de disciples qui n'est pas monté avec eux. Alors qu'ils revenaient de leur temps de prière, certainement qu'ils y ont passé toute la nuit, il y a un homme qui a eu un souci avec son fils, possédé d'esprit, qui va conduire son fils auprès des disciples qui n'étaient pas montés. Nous regardons les versets 14 à 16. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant de Jésus et dit. Donc il revient donc de la montagne et Jésus voit il y a un rassemblement. Il vient avec les disciples. Il y a un attroupement de personnes. Et cet homme va parler. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu le guérir. Jésus n'excuse pas le fait qu'il n'ait pas pu le guérir. Oui, vous savez, monsieur, ce sont encore des apprentis, ce sont des enfants. Il n'a pas excusé cela. Il s'est tourné vers ses disciples et lui a fait des reproches. Et ils n'ont pas mal pris cela. Alors ils vont accepter d'aller t'interroger le Seigneur. Mais pourquoi on n'a pas pu? Pourquoi on a buté sur ces démons? Pourquoi on a buté sur ce défi? Pourquoi on a buté sur ce cas qui était devant nous? Et Jésus va conclure, après tout ce qu'il lui a dit, après d'autres révélations, il va leur dire ce verset 21, mais cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Lui, il est en train de leur dire, pour pouvoir avoir une dimension d'autorité sur certaines situations, vous devez vous adonner au jeûne et à la prière. Oui, aujourd'hui, il paraît ringard de dire aux chrétiens, il faut jeûner. Il paraît vraiment désuet de dire aux chrétiens, il faut prier. Bien-aimé, tu as besoin de puissance. Laquelle puissance ne peut s'acquérir quand tu dois avoir une addiction à la présence de Dieu? Prendre au sérieux la prière, prendre au sérieux le jeûne, prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas te fortifier, te bâtir dans ton homme intérieur. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouverons par sa grâce la semaine prochaine encore pour poursuivre notre élan, notre marche dans sa parole. Père, nous te bénissons. Donne-nous le désir ardent d'acquérir la puissance. Jésus, tu as dit, allez dans la chambre haute, car vous recevrez une puissance. C'est une promesse. Sans cette puissance, nous ne pourrons pas être de bons témoins dans ce monde. C'est pourquoi nous prions. Que nous donnions non seulement la force de nous tenir dans ta présence, afin que tu nous revêtes de la puissance d'en haut pour aller dans ce monde et accomplir ce que tu nous envoies faire. Béni sois-tu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.